Oui. Ce que j'ai vécu la semaine dernière, j'étais en formation avec Fred. Comme quoi, ça sert d'épouser un formateur. Et ce jour-là, il y avait un enterrement chez moi, dans mon pays. J'avais perdu un cousin. On était ensemble, nous avons grandi ensemble. Mais pendant la formation, c'est vrai que physiquement, j'étais là, mais j'étais pas là. J'ai essayé un peu de me contenir, j'avais envie de pleurer, mais je ne pouvais pas, parce qu'il y avait du monde. J'étais pas bien. À un moment donné, tac, j'ai commencé à pleurer, à haute voix. Et je ne pouvais pas, ça me faisait très mal. Je me suis dit, je ne veux plus continuer la formation, je ne peux pas. Donc, comme lui, il était là, il me dit, bon, on va travailler. Sauf que là, il y avait du monde. Sinon, quand je suis en week-end tout seul, tu te débrouilles, mais là, il y avait des témoins. J'ai dit, je ne peux pas, je vais arrêter la formation, parce que je ne peux pas, ça me fait très mal. Il me dit, mais si on va travailler. J'ai dit, ok. Il m'a accompagné pendant une demi-heure. J'ai senti une transformation à l'intérieur de moi. En fait, je ne pouvais pas citer son nom, je ne pouvais pas penser à lui avant. Je pleurais. Je ne me sentais pas bien dans un état d'inconfort, quoi. Et après, quand il m'a accompagné, j'ai regardé les photos, ils m'ont envoyé des vidéos. J'ai senti en moi que l'émotion allait changer. Jusqu'à aujourd'hui, je vais regarder les vidéos, ça ne me fait pas je n'ai pas la même pression, je n'ai pas la même émotion. Je peux pleurer, mais c'est tout autre, quoi. J'ai senti une vraie transformation à l'intérieur de moi. C'est juste ça que je voulais partager avec vous. Merci Juliette. Donc oui, un travail de deuil, contrairement parfois à ce que l'on peut lire ou dire, ça peut se faire très vite et ça peut même se faire aussi parfois à chaud. Alors il faut vérifier si c'est écologique pour la personne. C'est-à-dire, bon, avec Juliette c'est facile, elle est déjà thérapeute, elle sait ce qui va se passer de toute façon. Enfin, pas forcément ce qui va se passer, mais elle sait que c'est possible et puis elle est d'accord pour le faire. D'abord, c'est pas ton premier deuil. Donc, tu as déjà fait ça d'autres fois et tu vois tout de suite le bénéfice que ça donne, on ne se pose plus de questions. Qu'est-ce qui fait que ça bloque, par exemple? C'est de se dire, non, mais la douleur est normale. Si tout d'un coup, je ressens plus rien, ça veut dire que la personne ne comptait pas, c'est complètement idiot. Regardez le nombre de personnes qui comptent énormément encore à vos yeux tout de suite, mais que vous avez perdu il y a tellement longtemps que ça vous fait plus mal, au contraire, ça vous réchauffe une pensée. Et d'ailleurs, on va célébrer, on peut faire la journée revival un petit peu. Tiens, c'est la journée de votre arrière-grand-père, vous vous souvenez, etc. Et là, on en pause, on voit. Oui, il peut y avoir de l'émotion, mais c'est pas une émotion toxique qui vous abîme, c'est quelque chose, au contraire, qui à la fois réchauffe et aussi soulage un peu. Donc, c'est pour dire que, voilà, après la tristesse, il peut y avoir encore de la tristesse, mais il y a une tristesse qui est acide, qui est toxique, qui vous fait devenir cinglé et vous empêche de fonctionner normalement. Et il y a une autre tristesse, un peu plus nostalgique, qui vous permet de fonctionner normalement, de vous concentrer. En même temps, quand vous y pensez, vous ressentez toute sa valeur de ce que représentait la personne ou le contexte qui fait l'objet d'un deuil. Ce qui est intéressant, et je peux rajouter, si tu m'y autorises, c'est qu'en fait, tu as déjà un double deuil. C'est-à-dire que tu parlais de ton cousin, n'est-ce pas? Et en même temps, ça a réactivé autrement un deuxième niveau d'un deuil que tu avais déjà géré avec le même genre de technique, celui de ton frère. Vous voyez, j'hésite pas à en parler, hein. J'appuie pourtant sur le bouton. Et évidemment, c'est pas des bonnes nouvelles. Mais la première fois, effectivement, il y a quelques mois, hein, il y a un an, un peu plus d'un an, quand tu as abordé le deuil de ton frère avec moi, on a travaillé dessus, tu m'as dit c'est réglé. Et en fait, c'est réglé là où c'était rangé. Ce n'est plus des souvenirs par effraction qui viennent vous polluer le quotidien. Voilà, la moindre photo, le moindre son vous fait penser que... Par contre, eh ben, tu vois, un an et quelques mois après, tu revis un autre événement qui redéclenche le même type de sentiment, parce qu'on pourrait perdre des fois 2 ou 3 choses très importantes, ou 2 ou 3 personnes très importantes, mais ça ne serait pas la même émotion. Là, c'était sur un peu la même fréquence émotionnelle. Tu m'as dit, ça me fait la même sensation. Voilà. Et tu m'as dit, c'est différent de la perte de mon père. Évidemment, ton père était plus âgé,
ton frère, ton cousin, c'était, voilà. Il y avait quelque chose de commun dans peut-être la place qu'ils prenaient, la fonction, la manière de remplir, l'âge qu'ils ont rempli aussi, enfin la période de ton évolution qu'ils ont rempli. Donc ça fait un vide particulier. Ben, ça a réactualisé, mais tu me l'as dit toi-même, le deuil de mon frère, quand tu l'as ressenti, c'était une autre couche. Ouais. Et en nettoyant celle-ci, on est revenu quand même sur ton cousin, tu m'as dit après, ouais, là il y a encore quelque chose à faire. Donc vous voyez, des fois il y a un travail qui est très important qui est fait, voilà, mais il est fait jusque-là, puis ensuite il est rangé là, et la personne pense qu'il n'y a plus rien. Puis à un moment donné, une période de vie, dans un jour, un mois ou 10 ans, et tout d'un coup, eh ben, ça vient réactualiser ça, et hop, on va continuer à le nettoyer. Mais on ne peut pas le faire avant. Si la personne, c'était là, tout d'un coup, c'est rangé là, ça ne fait plus rien, elle a l'impression que ça, c'est le plancher, on dit c'est réglé. Puis c'est 2 ans, 3 ans, ou je ne sais pas, quand la personne, vous la voyez, qui non, je viens de prendre conscience, il y a encore quelque chose à faire, elle s'aperçoit qu'on n'était pas au plancher, hein, le plancher, il est là. Donc on va retravailler. Et il n'y a que la partie qui cause, qui dit souvent n'importe quoi, il fait ben voilà, je pensais que c'était réglé, puis c'est pas réglé. Non, on en a fait un bout, et on va refaire un autre bout. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup psycho-éduquer son client. Moi, j'insiste beaucoup en hypnose et dans les autres thérapies. En fait, je ne fais pas des techniques, je fais une thérapie. La personne doit savoir comment elle fonctionne. Je ne sais pas si... Est-ce que tu as la gentillesse d'en parler? On se dit tu ici dans cet atelier, c'est comme ça ici.